comme vous avez supprimé de l'ordre du jour la modification de règlement de voirie sur laquelle j'avais prévu de déposer un amendement à propos du comptoir de Julie qui est asphyxié par les travaux, puis ensuite j'aurais voulu le déposer au moment où vous avez voté, il y a 2 délibérations, les 500 000 € à des associations qui soutiennent les entreprises. C'est très bien, je l'ai voté, hein, en particulier les petites, mais elles ne sont pas mises en débat. C'est très difficile dans le Conseil métropolitain de faire surgir le réel compte tenu des dossiers tels qu'ils arrivent. Alors je me raccroche par un fil que vous allez juger très ténu et probablement rejeté, mais par le biais de l'intégration professionnelle des réfugiés. Hein, ce programme, vous l'avez dit, il obtient de bons résultats puisque sur 542 personnes, 50% ont trouvé une solution dont 142 vers l'emploi. Donc on s'en félicite. C'est un gros programme. 3,4 millions d'euros sur 3 ans au plan global auquel participe la métropole. Donc c'est un gros programme d'intégration par l'emploi. Et ça, bon, on s'en félicite tous. L'intégration par l'emploi, c'est ce que nous souhaitons tous. Or, en parallèle, la métropole risque de faire perdre son emploi à une seule personne, il est vrai, mais très respectable, car elle l'a créé toute seule, cet emploi, elle l'a créé sans aide publique, sans argent public, une femme seule de 59 ans, qui voit son restaurant déserté depuis que la rue est fermée par les travaux que nous engageons. Alors, moi, je voudrais vous dire, Monsieur le Président, que je ne comprends pas que la métropole fasse cela. Nous avons un dossier. À un moment donné, on a une conférence des présidents qui permet. Enfin, quand vous avez envie de dire des choses aussi qui ne correspondent pas à la délibération, vous ne gênez pas. À l'ordre du jour. Qu'est-ce qui est mis à l'ordre du jour et qu'est-ce qui est mis en débat. Je crois que c'est suffisamment posé pour que chacun puisse. Il n'y a pas de filtre d'ailleurs. Le sujet, il est vraiment posé. Personne n'a jamais d'ailleurs dit de ce point de vue-là. Et d'ailleurs, il y a même parfois, il arrive qu'après la conférence, certains me disent ah non, mais en fait j'ai oublié ça. Donc il n'y a pas de sujet là-dessus. Là, le fil, il n'est pas ténu, monsieur Carré. Là, le fil, en fait, il n'existe pas. Entre le propos et la réalité. Non, mais je veux dire, il y a moult autres débats en train de programmer les choses. Enfin, je veux bien, et vous savez que le débat, il est libre quand même dans cette assemblée. Personne ne peut s'en plaindre. Vous avez toujours eu la parole, mais là, on est peut-être dans la résine. Vous savez quand même que, vous connaissez ça très bien, l'amendement doit quand même, en tout cas, les débats doivent porter sur l'objet de la délibération. Ils ne doivent pas porter sur autre chose que la délibération, sinon, on parle de tout et de rien. Voilà, je pense que c'est juste un élément de règle. Eh bien, écoutez, Monsieur le Président, je vais vous parler de la règle, parce qu'il faut voir comment ça fonctionne. Vous avez une conférence des présidents le mardi. À cette conférence du président le mardi, de façon extrêmement respectable, mon groupe dépose un amendement lié à une délibération qui est inscrite, celle de la voirie. La veille du Conseil métropolitain, cette délibération disparaît. Mon amendement disparaît. Alors écoutez, il y a un moment donné où il va falloir quand même que nous apprenions aussi à prendre en compte les réalités. Et, Monsieur le Président, il s'agit d'un dossier sur lequel je vous alerte depuis 2 ans, publiquement, personnellement, par écrit, etc. Et sur lequel, écoutez, je ne vais bien sûr pas déposer mon amendement, je vous demande simplement, voilà un commerce que vous tuez, un emploi que vous tuez. Je vous alerte au moment où vous dépensez 3,5 millions pour aider à l'intégration des uns et des autres par l'emploi. Je vous demande, au moment où vous dépensez 5 millions d'euros rue Diderot dans ce secteur, de veiller à ne pas tuer un emploi d'une femme seule. Eh bien, écoutez, ce que je vous demande là est respectable, et je vous ai demandé par écrit, vous ne m'avez pas répondu, de l'exonérer de ses droits de voirie. 253 € qu'elle paye pour n'avoir aucun client. 253 €. Vous ne m'avez pas répondu. Elle vient d'emprunter 5 000 €. Monsieur le Président, elle vient d'emprunter 5 000 € à sa banque pour terminer le mois. C'est ça la situation que vous créez.
Et donc, Monsieur le Président, je suis désolé, parce qu'il y a un moment où cette grosse structure métropolitaine, le président de GEG qui fait les travaux, le président de la compagnie de chauffage qui fait les travaux, vous-même, vous devez traiter les problèmes que vous posez. Et je ne comprends pas qu'en s'attaquant à l'emploi, vous ne traitiez pas ce problème. Et pour moi, c'est essentiel. Au moment du débat sur le contrat de plan et la région. Aussi, vous auriez pu le faire aussi sur l'imprévisibilité d'un texte. Aussi, il n'y a pas de lien entre ce que vous proposez et la délibération. C'est quand même la règle. Enfin, je n'invente rien. Écoutez, vous l'avez dit, les choses sont inscrites. La parole est à Dominique Escarron, désormais.